Voilà, j'espère que vous m'écoutez, m'entendez. Normalement, voilà, le micro fonctionne, devrait fonctionner, je pense. Voilà, je vais mettre un peu plus loin, comme ça, le micro. Voilà, très bien. Donc à cause des confessions et des questions que les personnes ont posées après l'apostolat, auprès des fidèles du centre de Metz ici à Belleuil, j'ai pas pu faire un catéchisme comme annoncé, mais on va faire. Donc, il y a quand même quelques questions qui vont être posées sur le catéchisme, donc pour vous donner quand même quelque chose. Alors, d'abord, on va faire une petite prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant maintenant et et à à l'heure l'heure de de notre notre mort, mort, ainsi ainsi soit-il. soit-il. Saint Joseph, Priez pour nous, Saint Jean le gardien, priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, alors, première question, c'était sur la Sainte Trinité, je pense. Oui, donc au sein de la Sainte Trinité, on a été amené à connaître un peu mieux dans l'Ancien Testament et de surcroît encore plus dans le Nouveau Testament la personne du Christ. Du Christ, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité dans Voilà. sa divinité. Parce que le Christ a deux Oui. natures. Mais bien sûr, comme Dieu, elle est en la Sainte Trinité, la deuxième personne, Jésus-Christ. Ouais. Oui. Par le Christ, du coup, on a été, comme le Christ l'a dit, on a été amené à connaître un peu mieux le Père. Oui, bien sûr. Et dans cette... Jésus dit à Philippe, si vous m'avez vu, vous m'avez vu le Père. Tout à fait. Ouais, ouais. En revanche, il y a donc la troisième personne de la Sainte Trinité qui peut demeurer un peu plus mystérieuse, qui est le Saint-Esprit, qui s'est manifesté on va dire des phénomènes que des prises de parole. Oui. Hein. Donc c'est plus des phénomènes, ça veut dire comme vous disiez, du feu, de la lumière, ou alors une colombe. La lampe de feu à Pentecôte, voilà. La colombe au baptême de Jésus-Christ. Voilà. Donc à la conception, elle a conçu le Saint-Esprit. Tout à fait. Mais c'est invisible. Voilà. Il y a aussi le Christ qui a annoncé aux apôtres que le Consolateur allait venir à eux pour leur donner la force de diffuser la foi à travers le monde entier. Il est annoncé, oui. Et il y a aussi une phrase qui est assez énigmatique qui dit que, je crois que c'est le Christ lui-même qui le dit, que il a été admis par Dieu qu'on pêche contre le Fils de l'homme, mais il sera pas admis qu'on pêche contre l'Esprit Saint. Voilà. Donc tout ça, les péchés contre le Saint-Esprit sont impardonnables. Voilà. Donc tout ça, c'est assez mystérieux, oui, et on aimerait, en tout cas, je crois que chaque chrétien aimerait en savoir plus sur la nature du Saint-Esprit, sur son rôle au sein de la Sainte Trinité. Eh bien voilà, il faut voir deux choses. Le Saint-Esprit a deux rôles, comme vous dites. Mm-hmm. Ça veut dire un rôle dans la Sainte Trinité et un rôle par rapport aux créatures. D'abord dans la Sainte Trinité. Au sein de la Sainte Trinité, c'est une personne, comme les deux autres. C'est la troisième personne. Donc il y a la même nature avec les deux autres personnes. Le Saint-Esprit est un seul Dieu. Donc il est Dieu autant que le Père et le Fils. La divinité est en commun avec les trois personnes. Mais en tant que personne, elle se distingue bien sûr des deux autres personnes. La distinction est que l'Esprit Saint a été produit par les autres personnes. Le Père engendre le Fils, et avec le Fils, il produit le Saint-Esprit. Et puisque Dieu est la Sainte Trinité est la vie de Dieu, la vie divine, mais puisque Dieu est un esprit, c'est une vie d'esprit. Donc, sans matière, sans corps. Donc, nous vivons dans un corps. Donc, nous vivons avec le corps, et avec l'esprit, nous avons la vie d'esprit et de corps, d'animal, de plante, etc. Nous avons plusieurs fonctions. Mais Dieu, en tant que Dieu, n'est-ce pas? Je ne parle pas de la deuxième personne qui s'est incarnée, mais en tant que Dieu, Dieu est un esprit et a la vie d'un esprit, mais infini et infiniment parfait. Et la vie de l'esprit, c'est la vie de l'intelligence et de la volonté. Et l'intelligence qui, bien sûr, forcément a une mémoire, parce que l'intelligence ne peut pas fonctionner sans mémoire. Donc Dieu est intelligence, mémoire et volonté. Et du coup, vous comprenez les trois personnes. Parce que les trois personnes
sont la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est un fonctionnement d'intelligence et de volonté, mais à l'infini. À l'infini. Donc c'est infiniment parfait, c'est au-dessus de la vie des créatures, c'est beaucoup plus noble et, voilà, et saint. Donc la vie de Dieu, c'est un acte d'intelligence infini. Infini. Et cette intelligence, c'est de comprendre tout, avec une intelligence qui est capable de tout comprendre. Et elle comprend tout, sur tout ce qui existe. Et tout ce qui existe, c'est Dieu. Dieu, c'est celui qui existe. Je suis qui suis. Et toutes les autres choses qui existent ont été créées dans le temps. Donc Dieu comprend tout de tout. Donc en premier lieu de Dieu. Donc l'intelligence de Dieu, l'objet de l'intelligence, c'est Dieu. Dieu est tout. Donc elle comprend tout. Mais elle comprend Dieu en profondeur. Il n'y a aucune créature qui est capable de comprendre Dieu en profondeur. Même les saints qui sont dans le ciel ne peuvent pas comprendre Dieu en profondeur, parce que notre intelligence est limitée, et même la grâce qu'on va recevoir dans le ciel, ça veut dire ce don de la vision béatifique par lequel on va voir Dieu et comprendre Dieu, on ne va jamais le comprendre totalement. Parce que pour comprendre Dieu, il faut être Dieu. Puisque Dieu est infini, il faut une intelligence infinie pour comprendre totalement Dieu. Donc seul Dieu est capable de se comprendre soi-même. Et nous allons participer à cette compréhension. C'est la vision béatifique. Nous sommes créés pour ça, parce que c'est une chose magnifique. Si maintenant on est déjà intéressé par voir des choses et comprendre des choses, ça donne une satisfaction de comprendre des choses, de voir des choses, un beau film, de le comprendre, ça donne une satisfaction. Mais alors c'est une satisfaction qui dépasse tous les bords. C'est Dieu, comprendre Dieu, participer à l'acte d'intelligence. Donc en Dieu, il y a forcément, puisqu'il est esprit, il a forcément une intelligence et une volonté et une mémoire, volonté, et forcément c'est un acte, c'est activé, c'est un acte. Puisqu'une puissance qui n'est pas en acte est encore frustrée, est imparfaite. La perfection de la puissance, c'est qu'elle agit. Ouais. Donc en Dieu, il n'y a pas d'imperfection, donc son intelligence est totalement en acte. Totalement. Ouais. En acte, toujours en acte. Il est l'acte pur, dit Aristote. Donc il comprend tout de tout, et surtout de Dieu. Donc il comprend, mais il va exprimer cette compréhension de Dieu. Puisque une compréhension exprimée est encore plus parfaite qu'une compréhension pas exprimée. Si on comprend beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à s'exprimer, à partager, c'est moins parfait que si on arrive à exprimer dans un livre, dans une manière de publication et de faire passer. C'est plus parfait. C'est le Fiat Lux, ça, un peu. Pardon ? C'est le Fiat Lux, un peu. Le Fiat Lux, Le Fiat Lux. Quand il y a écrit au début était le Verbe, oui. Dieu a dit que le Verbe soit et le Verbe fut. Est-ce que ces trois séquences oui. Est-ce que ces trois séquences-là expriment c'est le verbe. les trois Le verbe, c'est l'expression de la compréhension. Donc, en Dieu, il y a une expression de la compréhension qui est parfaite. Qui est parfaite. Et c'est un seul verbe. Donc, tout le vocabulaire de Dieu qui exprime sa pensée est une seule chose, un verbe qui exprime Dieu. Donc, tout. Dans un seul verbe, Dieu exprime tout. Dieu a une idée de soi-même, elle est de Dieu. Et en Dieu, cette idée est Dieu. Et en Dieu, il y a tout. Donc Dieu a tout compris. Et il exprime tout dans un seul verbe. Et le verbe, c'est donc la deuxième personne de la Sainte Trinité. Ouais. Donc qu'est-ce qu'est la deuxième personne de la Sainte Trinité ? C'est dans la vie divine, la vie d'un esprit, un acte de l'esprit, un acte d'intelligence, donc de compréhension totale de tout. Et de l'expression parfaite de cette compréhension en un seul verbe. Parce que si on dit tout en un seul verbe, c'est plus parfait qu'on fait tout un discours. C'est plus parfait de dire ça en peu de mots qu'en pas en finir à l'expliquer. Puisque Dieu est toute perfection, il arrive à exprimer tout en un seul verbe. Ouais. Et ce verbe se dit en soi-même à Dieu. Donc le Père, c'est celui qui comprend et exprime le verbe. Et la deuxième personne en Dieu, le Fils, c'est Dieu en tant que compris et exprimé en Dieu par le Père.
Donc le Fils reçoit sa divinité du Père, mais il est Dieu en tant que le Père. Parce que la compréhension de Dieu en Dieu est totale. Donc Dieu est totalement compris par le Père et exprimé par le Père. Ouais. Donc Dieu le Fils est le même Dieu que un seul Dieu que le Père. Mais il y a une autre capacité, donc une faculté dans tout esprit, c'est la volonté. Donc en Dieu, il y a une volonté infinie, c'est une tendance vers le bien, n'est-ce pas, à vouloir le bien et l'organiser et faire du bien. Eh bien, en Dieu, il y a une volonté infinie et un acte de volonté, puisque le même raisonnement, il faut suivre le même raisonnement. Une puissance qui n'est pas exprimée, qui n'est pas activée, est imparfaite par rapport à une puissance qui est en acte. En Dieu, il n'y a pas d'imperfection, donc sa volonté est en acte. Donc en Dieu, il y a un acte de volonté infini qui se porte sur un bien infini, qui est Dieu. Donc l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. De Dieu, ça veut dire que Dieu aime, mais il aime qui? Dieu. Donc c'est le Père qui voit le Fils et qui voit qu'il est infiniment aimable, qui comprend Dieu et qui fait un acte de volonté. D'accord. Donc l'Esprit Saint est produit par le Père et par le Fils. C'est un peu le mouvement entre le Père et le Fils, alors, quelque part. Non Mais on ne parle pas vraiment de mouvement, parce que le mouvement, c'est plutôt de la matière. Ouais. En Dieu, il n'y a pas de mouvement par perfection, mais on parle de vie. Oui. C'est la vie de Dieu. C'est un amour entre le Père et le Fils. C'est le Père qui comprend Dieu, exprime Dieu, qui voit qu'il est infiniment aimable et qui fait cet acte de volonté infinie et qui exprime cet acte. On dit que le Père souffle comme un souffle d'amour. Un souffle d'amour, une expression d'amour, dire son amour, mais d'une manière parfaite. Donc, et c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est donc le souffle d'amour qui est posé en Dieu et qui est Dieu, puisque c'est un amour parfait qui comprend totalement Dieu et qui est Dieu comme le Père et le Fils. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes qui sont posées en Dieu de toute éternité, en dehors du temps, et qui sont finalement tout simplement des personnes qui sont le sujet et l'objet des actes d'intelligence, de mémoire et de volonté. Et donc il y a quand même, dans ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quand même une antériorité de Dieu par rapport à l'Esprit Saint. Du Père, vous voulez dire? Du Père. Justement, non. Donc ça dépasse notre intelligence. Il n'y a pas de notion de temps. Pour nous, tout se passe dans un mouvement, dans un temps. C'est quoi le temps? Le temps, c'est la mesure du mouvement. Oui. Chez nous, il y a un mouvement parce qu'on n'arrive pas à faire tout parfaitement. Donc, il y a un certain une procédure de la distance et de la puissance qui est limitée, qui doit démarrer, qui doit poser l'acte et qui doit encore durer, etc. Ouais. En Dieu, puisque tout est parfait et infini, c'est un acte qui est en dehors du temps. Le temps, c'est une créature. En Dieu, il n'y a pas de temps. Ouais. C'est immanent. Dieu étant au-delà du temps. Parce que le temps, je répète, c'est la mesure du mouvement. En Dieu, il n'y a pas de mouvement. Parce qu'un mouvement, c'est un changement. En Dieu, il n'y a pas de changement par perfection. Il ne peut pas changer puisqu'il est parfait. Changer, c'est augmenter en bonté, ce qui n'est pas possible. Ou bien devenir pire, c'est pas possible non plus. Donc Dieu ne peut pas mouvoir par perfection. En Dieu, il n'y a pas de mouvement. Donc en Dieu, il y a une vie. Une vie qui n'est pas vraiment un mouvement, mais qui est une vie, comme je viens d'expliquer. Ouais. Et donc, il n'y a pas d'avant et d'après, parce que le temps, c'est la mesure d'un mouvement. Il n'y a pas de mouvement, donc il n'y a pas de temps en Dieu. Le temps a été créé avec la créature. Pour les hommes. Non, avant les hommes, il y avait déjà le temps. Parce qu'avant les hommes, d'abord, les anges ont été créés, le ciel et la terre, les minéraux, ensuite les plantes, ensuite les animaux, et ensuite l'homme. Mais dès qu'il y avait déjà la matière, ou des anges, il y avait déjà un temps. Parce que les anges ont été créés et ils avaient le temps pour réfléchir sur une décision de Dieu pour qu'ils acceptent cette décision ou la refusent. Ceux qui ont accepté ont mérité le ciel, ceux qui le refusent sont allés en enfer. Donc ça durait quelques temps. Ils ont eu le temps de réfléchir, de choisir et voilà. Donc dès qu'il y a créature, il y a temps puisqu'il y a imperfection. Le temps, c'est la mesure du mouvement qui est une suite de l'agir des créatures moindres, enfin des créatures qui sont moindres que le Créateur, je veux dire. Mais en Dieu, il n'y a pas de temps.
Donc de toute éternité, en dehors du temps, Dieu le Père engendre le Fils et souffle avec le Fils et le Saint-Esprit. Mais pour nous, c'est pas possible de le voir sans découlement de temps. Mais puisque notre intelligence est nourrie par les sens qui captent la matière, et dans la matière, il y a toujours du mouvement. Donc on a du mal à s'imaginer des choses qui se passent en dehors du temps. Bien sûr, puisque c'est difficile ou impossible pour une créature plus basse, pour un être plus bas, de comprendre un être plus haut. Pour un chien, un animal, c'est pas possible de comprendre comment fonctionne l'intelligence humaine. Ouais. Il va pas comprendre la littérature, la mathématique. Et pour nous, c'est encore plus parce qu'on est au-dessus de l'animal. La plante ne comprend rien du chien, encore beaucoup moins, n'est-ce pas? La plante peut sentir des choses, elle peut stresser par la chaleur, etc. Mais elle n'a pas de perceptibilité comme un animal. Et l'animal n'a pas la force de compréhension de l'homme. Eh bien, la distance entre l'homme et l'animal nous comprend pour autant que nous sommes animaux. Si on va jouer avec le chien, on va courir avec nous, ça il comprend. Parce que courir, c'est un acte du corps, de l'animal en nous, n'est-ce pas, le corps. Donc il va comprendre si on se bouge en tant qu'animal, mais il ne va pas nous comprendre si on se bouge en tant qu'esprit. Si on va faire un discours sur la littérature, la philosophie, l'histoire, ou les mathématiques, ou l'art, ou l'économie, la politique, il ne va pas comprendre le chien, n'est-ce pas, ou le chat. Ou même l'animal le plus intelligent, comme les dauphins, les éléphants. Il y a des animaux très intelligents, enfin, qui ont une programmation très fine. Mais eh bien, si autant, ou même plus, que l'animal n'arrive pas à comprendre l'activité plus spécifiquement humaine, parce que c'est au-dessus de sa nature, nous sommes d'une nature plus élevée que l'animal, l'animal pur, nous sommes d'un animal raisonnable, eh bien, d'autant plus, nous n'arrivons pas à comprendre totalement ce qui est spécifiquement divin. C'est pour ça que la Sainte Trinité reste un mystère. Comment est-ce possible qu'il y a un seul Dieu et trois personnes? Trois personnes en un seul Dieu. Donc c'est trois sujets. C'est la perfection, parce que l'unité, c'est une perfection. La simplicité dans l'esprit, c'est une perfection. Dans la matière, c'est le contraire. Ce qui est simple dans la matière est moins parfait que ce qui est compliqué. Un marteau, c'est plus simple qu'un ordinateur. Un ordinateur, c'est plus sophistiqué, c'est plus parfait, c'est capable de faire plus de choses qu'un marteau, n'est-ce pas? Ou un morceau de bois est moins parfait qu'un meuble. Un meuble, c'est plus compliqué, c'est composé, etc. Donc, de plus que c'est composé, la matière, de manière rationnelle, bien sûr, raisonnable, et bien de plus que la chose est parfaite. Elle a plus de perfection, plus de possibilités, plus de capacité d'exprimer des choses, de faire des choses. Dans le monde des esprits, c'est le contraire. Les esprits, les moindres esprits, les plus basses, les plus affaires, sont des esprits compliqués. Les gens qui compliquent les choses ne sont pas les plus intelligents. L'intelligence est capable de simplifier les choses, de voir un principe qui illumine tout. Et Dieu est simplicité. Simplicité jusqu'à l'unité unique. Donc en Dieu, tout est un, par perfection. Il faut comprendre que dans l'esprit, l'unité, c'est une perfection. Puisque Dieu, c'est la perfection infinie, Dieu est un en tout. Ou en tout. Sauf cette seule exception qui a une distinction à faire entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Parce que le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Père, et le Fils et le Père ne sont pas le Saint-Esprit, etc. Donc il y a une distinction. Ouais. Parce que le Père est Dieu, pour autant qu'il comprend et exprime la compréhension, et pourtant qu'il aime et exprime l'amour. Donc il engendre le Fils et inspire le Saint-Esprit. Le Fils est Dieu, le même Dieu, un seul Dieu, mais pour autant qu'il est aimé par le Père, par Dieu, il est compris, je veux dire, pardon, compris par Dieu, et que cette compréhension est exprimée. C'est la compréhension exprimée de Dieu en Dieu par Dieu, mais il est Dieu, puisqu'il c'est Dieu en tant que compris et exprimé.
Et le Saint-Esprit, c'est Dieu, encore Dieu, le même Dieu, un seul Dieu, mais en tant qu'aimé et un amour exprimé en Dieu et par Dieu. Voilà. Donc c'est toujours Dieu, c'est le seul Dieu. Ouais. C'est le même Dieu qui comprend et Dieu qui est compris. Et ce même Dieu qui est aimé, qui aime et qui est aimé. C'est le même Dieu. Mais il y a distinction. Parce que l'amour, ce n'est pas la volonté, et la volonté, c'est pas... en soi, ce sont des... Mais en Dieu, c'est un, mais l'acte et l'expression de l'acte, ça pose des différences. Et donc il y a une distinction en Dieu selon cette vie d'esprit. Ce n'est pas des personnes comme nous, ce n'est pas une personne physique, n'est-ce pas, matérielle. Il n'y a pas le Père, le Fils et l'Esprit, trois personnes comme nous, des personnes humaines. Cette personne divine, ça veut dire des relations. Des relations. Le Père, c'est une relation. Ça veut dire il n'y a pas de Père sans Fils. Donc on est Père parce qu'il y a un Fils, et non Fils parce qu'il y a un Père. On n'est pas Fils sans un Père ou une Mère, donc on n'est pas Fils. Donc le Fils, le Père et le Fils sont des relations. Et le Saint-Esprit, c'est encore une relation à partir de deux autres personnes. Donc la première personne n'est engendrée par personne, produit par personne, mais produit deux autres personnes. La deuxième personne est d'une façon de parler entre les deux autres. Elle est produite par une personne, le Père, et avec le Père, elle produit une troisième personne. Et la troisième personne ne produit aucune autre personne, mais est produite par les autres personnes. Donc ça, c'est l'Esprit Saint dans la Sainte Trinité. Maintenant, si vous avez encore des questions, sinon on va parler du Saint-Esprit par rapport aux hommes. Mais du coup, alors, cette fameuse phrase qui dit qu'on peut pécher contre le Fils de l'homme, mais pas contre l'Esprit Saint, comment il faut le comprendre? Ah oui, voilà. Donc c'est maintenant par rapport à l'homme. Et peut-être une autre question, c'est donc le Père, quand il parle du Christ, il dit en lui j'ai mis tout mon amour. Oui. Et du coup, en l'Esprit Saint, qu'est-ce qui a été entre guillemets mis alors? Si dans le Christ on a mis tout l'amour, qu'est-ce que Dieu a mis dans l'Esprit Saint qu'il n'aurait pas mis dans le Christ? Mais en quoi il se dissocie oui, il faut distinguer le Christ en tant que Dieu ou en tant qu'homme. Ouais. Si Dieu parle de l'homme, j'ai mis ma complaisance dans mon Fils, mais ça veut dire dans l'homme. D'accord. L'homme qui est là, Dieu engendré en tant qu'homme, nous devons l'accepter comme le Fils de Dieu et l'accepter comme l'envoyé de Dieu et Dieu lui-même, et c'est le Messie, l'exemple qu'on doit suivre. Donc Dieu témoigne que c'est lui, l'expression de sa volonté. C'est dans ce sens-là que Dieu parle du ciel lors du moment de son baptême et aussi dans la transfiguration sur le mont Tabor. Il dit, voici mon Fils dans lequel j'ai mis ma complaisance, ça veut dire il me plaît. Et plaire à Dieu, c'est faire sa volonté. Hein. C'est penser comme lui et aimer comme lui. L'amour d'un esprit, c'est faire l'union. L'amour veut toujours faire l'union. Il y a l'union. Et l'union, c'est l'expression de l'amour et c'est une tendance de l'amour. Donc l'amour entre les esprits, c'est une union de pensée et de vouloir. C'est pour ça que nous sommes priés pour l'amour de Dieu. Eh bien, nous devons croire, penser comme lui et vouloir comme lui, accepter ses commandements. Et c'est comme ça qu'on va mériter les cieux, c'est d'être avec lui dans une unité qui exprime l'amour. Voilà. Donc, l'Esprit Saint, donc dans Jésus-Christ, en tant qu'homme, il a la complaisance du Père parce qu'il fait la volonté du Père. C'est ce qu'il dit aussi. Et Jésus-Christ va demander ça à nous aussi. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et on va venir habiter en vous. Donc ça cause l'union. Donc voilà. Donc, mais ça, c'est Jésus en tant qu'homme. Donc il faut distinguer Jésus en tant que Dieu, qui est la deuxième personne, et qui a la relation que je viens d'expliquer, et Jésus-Christ, il y a 2000 ans, la deuxième personne de la Sainte Trinité a pris une nature humaine. Et donc il a, à partir de ce moment-là, cette deuxième personne a une deuxième nature, une nature humaine. Donc il faut bien distinguer les choses. Donc, mais maintenant, votre question est quelle est la relation entre l'Esprit Saint et les hommes, les créatures? Eh bien, donc, ce qui est en Dieu est distingué. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est distingué. En Dieu, il y a une distinction. Le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Etc. Mais en dehors de Dieu, tout est fait en commun. Tout est fait par Dieu et donc par les trois personnes.
Donc la création est faite par les trois personnes, la rédemption est faite par les trois personnes, la glorification, la sanctification est faite par les trois personnes. Mais il faut distinguer deux choses, ajouter une distinction. Il y a des attributions. On attribue la création à Dieu le Père. On parle du Père, je crois en Dieu, le créateur de toutes choses. On attribue la création au Père, quoique ça a été fait par les trois personnes. Ouais. La preuve, c'est que dans la Genèse, la Bible qui parle de la création, le texte dit que l'Esprit de Dieu planait sur au-dessus des eaux. l'Esprit Saint. Ouais. Parce que tout a été créé par amour. Donc l'Esprit Saint exprime l'amour. Donc ce qui est attribué au Père, c'est la toute-puissance et la sagesse. Au Fils, c'est la sagesse incarnée. Et au Saint-Esprit, l'amour. D'accord. Quoique le Père aime autant que l'Esprit Saint, hein, parce que le Dieu est Père, le Dieu le Père est Dieu. Ouais. Donc en tant que Dieu, il a une intelligence, un amour, juste comme le Saint-Esprit est la deuxième personne. Donc le Dieu le Père a autant d'intelligence et d'amour comme le Fils et le Saint-Esprit, puisque sont tous les trois Dieu. Et Dieu a toutes les perfections. Donc, mais s'il y a une attribution, ça veut dire psychologiquement, on va attribuer des œuvres très puissantes et intelligentes au Père. Parce qu'un Père, chez nous, parmi les humains, c'est quelqu'un qui engendre et qui a expérience de vie, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses et qui sait beaucoup faire. Le père de famille, c'est celui qui engendre les enfants avec la femme, mais qui engendre, c'est lui le géniteur, hein, et c'est lui qui fait les choses, qui construit les maisons, qui va travailler, qui apporte, qui enseigne la science, etc. Donc, et c'est pour ça qu'on attribue à Dieu le Père des œuvres de toute puissance et de toute puissance qui va ensemble avec la sagesse, bien sûr. Donc la création est attribuée au Père, quoique c'est fait par les trois personnes. Parce que tout a été créé à l'image de Dieu, donc dans le Fils. Donc la création se fait quand même par les trois personnes. Mais c'est attribué au Père. Et qu'est-ce qui est attribué au Fils? Eh bien, tout ce qui est les relations avec les hommes directs, les relations en vue du but. On est créé pour le ciel. Donc le Fils, par rapport à la création, c'est comment nous avons été créés à son image, et l'image en Dieu, l'expression de que Dieu c'est le Fils. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes créés dans le Fils, et c'est encore le but de la vie, c'est de ressembler au Fils, c'est de tendre vers Dieu et de penser, de vouloir comme lui, et de ressembler à Dieu, donc de réaliser plus le Fils en nous. Et c'est pour ça que au Fils est attribué la sagesse en Dieu. Et l'expression de la sagesse, c'est le savoir faire pour bien vivre, pour arriver au bonheur. Et ce qui est attribué à Dieu le Saint-Esprit, c'est tout ce qui est amour et amour envers les créatures, donc miséricorde, puisque les créatures ont plusieurs misères, et la miséricorde, c'est avoir corps pour la misère, cœur pour la misère. La première misère, c'est le néant. Donc la création de l'homme, c'est une grande miséricorde, c'est Dieu qui nous a tiré du néant. On existe. Deuxième misère, c'est qu'on était incapable d'aller au ciel avec notre propre force et que nous avons même péché. Et nous enlever du péché, c'est encore une miséricorde de remettre les péchés, de nous donner la voie du ciel, donc les miracles. Donc voilà. Et c'est pour ça que l'incarnation elle-même est attribuée au Saint-Esprit. La Sainte Vierge, on dit dans le credo, a conçu du Saint-Esprit. Elle a conçu, quoi qu'elle a conçu de trois personnes, de Dieu. Ça veut dire ce qui est créé en elle. Bien sûr, il y a un œuf féminin que Dieu a utilisé par sa permission. Il a demandé la permission pour dire mère de Dieu, littéralement. Donc elle a donné un élément de sa féminité. Donc il y a un œuf. Mais l'ovule, ça s'appelle l'ovule, je pense. Eh bien, l'ovule manque le côté masculin. Il n'y a pas de semence humaine masculine. Il n'y a pas de semence. Donc Dieu va ajouter, créer en elle ce qui manque pour en faire un homme.
Mais c'est Dieu qui crée les trois personnes. Mais c'est attribué à l'Esprit Saint parce que c'est une œuvre de miséricorde, si on veut la rédemption. Donc c'est attribué, toutes les œuvres de miséricorde sont attribuées au Saint-Esprit, qui est l'amour en Dieu, l'expression de l'amour en Dieu. Comprenez? Ouais. Donc c'est une attribution, c'est une manière psychologique de parler. Donc elle a conçu le Saint-Esprit, ça veut dire que, que Dieu a créé en elle ce qui manque à l'ovule pour devenir un embryon. Et Dieu, bien sûr, comme il fait avec tout homme, il a infusé, créé l'âme. Donc, ce qui vient de la Sainte Vierge, c'est l'ovule. Ce qui vient de Dieu, c'est le reste pour en faire un homme. Mais c'est pas comme un homme habituel, hein, parce que ils ont fait des recherches sur le sang de Jésus, etc. Ils ont quand même trouvé qu'il y a une programmation génétique qui vient uniquement d'une femme. Donc on voit qu'il provient d'une seule personne, pas de deux. Ouais, d'accord. Qu'il n'y a pas deux parents. Ouais. Donc on le voit quand même. Donc c'est quand même assez clair pour la science, c'est très intéressant. Ouais. Alors, donc Dieu a ajouté pour ce qui manque un ovule pour en faire un homme, masculin même, et ensuite Dieu a infusé, comme il fait toujours, l'âme, c'est par création. Donc il y a quand même une intervention divine directe. Donc une intervention divine directe, et c'est ça ce qui est exprimé par le credo, qui a conçu du Saint-Esprit. C'est fait par Dieu, par les trois personnes, mais attribué parce que c'est une œuvre de miséricorde de s'incarner pour sauver l'homme. Vous voyez? Ensuite, tout le reste, voilà, vous pouvez comprendre. Tout ce qu'on dit du Saint-Esprit, c'est par attribution aux œuvres de miséricorde. Donc c'est le Saint-Esprit qui va sanctifier. Jésus va envoyer le Saint-Esprit à la Pentecôte. Parce que lui, il va au Père, donc il a effectué la rédemption. Je dois encore ajouter une distinction. J'ai dit que tout ce que Dieu fait en dehors de soi, il le fait ensemble avec les trois personnes, donc c'est Dieu qui le fait. Et qu'en Dieu, il y a des distinctions, la Sainte Trinité. Mais en dehors de Dieu, il agit ensemble. Il y a une exception, c'est que la rédemption est faite, donc l'incarnation est faite par les trois personnes, par un seul Dieu, mais fait à une seule personne. D'accord. Donc c'est la deuxième personne, la Sainte Trinité, qui reçoit cette nature humaine qui vient de la Sainte Vierge Marie et de la création de Dieu, de les trois personnes ensemble. C'est trois personnes qui créent l'âme et une partie du corps de Jésus-Christ, mais c'est donné à, c'est fait à la deuxième personne. C'est la deuxième personne qui devient homme, pas la première, pas la troisième. C'est pas le Père, c'est pas le Saint-Esprit, c'est la deuxième personne qui devient homme. Donc c'est encore une distinction à faire. D'accord. Et pour le reste, tout ce qui est fait en dehors de Dieu, c'est fait par Dieu, par les trois personnes, mais attribué à une des trois personnes. Donc toutes les œuvres de sanctification, de miséricorde sont attribuées à cet esprit. Et maintenant, par exemple, le péché contre le Saint-Esprit, qui est impardonnable. Pourquoi on appelle ça des péchés? Si vos péchés contre le Saint-Esprit sont des péchés impardonnables. Parce que ce sont des péchés contre la miséricorde et même contre les moyens de miséricorde. Donc c'est refuser la rédemption quelque part. Si vous refusez la rédemption, comment être sauvé? Donc ce sont des péchés qui refusent catégoriquement la Sainte Trinité. Oui, le truc de sauvetage quand on jette la bouée. La bouée, voilà. Ouais. Donc la bouée de sauvetage, on la refuse. Ouais, c'est refuser la dernière main qui a été tendue. Oui, on refuse le moyen de se sauver. Alors on ne sera plus sauvé puisqu'on refuse le moyen de se sauver. Comment sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé? C'est un péché qui ne sera pas pardonné. Ça veut dire qu'il ne reçoit pas la pardon de ses péchés parce qu'il ne veut pas la pardon de ses péchés. Par exemple, le désespoir. C'est le péché, par exemple, de Caïn et de Judas. Caïn et Judas ont dit la même chose à peu près. Mon péché est trop grand que Dieu puisse le pardonner. Donc c'est offenser Dieu dans sa bonté. Dieu est infini dans sa. Dès que vous avez. Et Judas a regretté son péché. Il dit, moi j'ai livré le sang d'un innocent, et il a restitué. Il a donné, il a rejeté l'argent. Il est allé confesser
son péché vers les prêtres. Il est allé voir les prêtres. Moi, j'ai péché. J'ai livré un innocent. Il a rendu l'argent. Il a tout fait. Il a confessé, restitué. Il a confessé, tout fait. Il a même regretté. Mais quel est son péché impardonnable? De refuser la grâce de C'est Dieu. qu'il ne refusait la rémission de ses Ouais. péchés. Il dit, c'est pas possible de remettre mon péché. Ouais. Donc, il a refusé la bonté de Dieu. Alors, s'il refuse la bonté, comment est-ce que la bonté peut accepter si la bonté est refusée? Et le péché de Judas, c'est donc de ne pas espérer, de refuser à Dieu le vouloir et de le pardonner, et la puissance de le pardonner. Donc, dans ce sens, c'est impardonnable puisqu'il veut pas être pardonné. Donc, les péchés contre l'Esprit Saint, c'est les péchés contre la miséricorde et les moyens de miséricorde. Donc, si on refuse les moyens de miséricorde, il n'y a plus de miséricorde. Et sans miséricorde, on reste dans ses péchés, et les péchés, on va en enfer. Donc, c'est pour ça qu'on dit très clairement que Dieu peut remettre tous les péchés. Si beaucoup, aussi graves que sont vos péchés, le bon Dieu peut tout remettre, toujours. Dès qu'il y a une contrition honnête, voilà, et une demande de pardon, Dieu pardonne, tout simplement. Même avant la confession, hein, parce qu'on va à la confession, parce qu'on regrette déjà avant la confession. Donc, la plupart des péchés sont déjà remis avant la confession, si c'est une confession parfaite. Si c'est une contrition imparfaite, c'est remis dans le confessionnal. Parce que la confession parfaite, la contrition parfaite, je veux dire, qui contient un acte d'amour, détruit déjà la haine, le péché mortel. Donc, si Dieu voit déjà que vous regrettez vos péchés, il est déjà en train de vous regarder avec bienveillance. Il vous attend dans le confessionnal pour vous donner vraiment la finition de votre car wash, de votre enlever tous les... dans les tours, n'est-ce pas? Il vous attend. C'est comme le père qui voit quand est-ce que mon fils se prodigue, hein? L'enfant prodigue, il va revenir. Il est quand est-ce qu'il vous attend avec sa miséricorde. Il vous envoie des grâces pour vous convertir. Il vous attend. Et dès que vous retournez, il est déjà content que vous retournez. Il y a une phrase qui dit... Mais si vous refusez de vous retourner, vous en pouvez pas, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui est impardonnable. Tout péché, on peut pardonner, sauf si on refuse le pardon. Ouais. Si on pêche contre le pardon, c'est très très grave. C'est très grave. Et c'est une offense, c'est de renier l'infinie puissance de Dieu, l'intelligence et surtout l'infinie bonté de Dieu. Dieu, vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez puissant de remettre mon péché est trop grave. C'est une forme d'orgueil suprême, en fait. Ah oui, c'est encore une forme de... je sais pas quoi, d'orgueil, oui, une façon très perverse de... Et c'est dommage parce qu'on se damne, on devient malheureux par ça. C'est horrible. C'est horrible. C'est très, très, très dangereux. Il y a une phrase... Et en plus, ça a l'air d'être... Ça donne l'air d'être... Ça se met en plus en guise d'une vertu. Dieu est trop saint, j'ai offensé Dieu, donc c'était pardonnable, puisqu'il est tellement saint. Donc ça donne un aspect de fausse sainteté en plus. Ça rend ce péché encore plus dangereux. Parce que ça donne un petit éclat de bonté, n'est-ce pas? Dieu est infiniment bon, est saint, donc c'est vraiment infini ce que j'ai fait, infiniment mauvais, donc quelque chose d'infini, c'est fatal. Donc ça, c'est ce qui rend encore ce péché encore plus dangereux, c'est ce vernis de vertu qui est autour. Et ça peut aveugler encore la personne. Mais c'est sous-estimer la qualité, la perfection que Dieu a en préférence. Dieu, envers les créatures, a en préférence sa bonté. C'est par bonté qu'il se fait homme. C'est une humilité, une descente incroyable. C'est par bonté et miséricorde qui subit la passion, n'est-ce pas? Qui se fait traiter comme démon. Vous êtes possédé de démons, qui est considéré comme un esclave, un criminel qui est crucifié
C'est par bonté qu'il se laisse manger comme nourriture à la communion. C'est par bonté, on ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas expliquer qu'en Dieu se fasse nourriture, se fasse minéral. Il se met en dessous de nous. Nous sommes humains, nous sommes au-dessus des animaux, des plantes et des minéraux. Eh bien, Dieu se met en dessous de nous, en dessous de l'animal, en dessous de la plante, il se fait minéral. À la communion, il se fait minéral. C'est incroyable comme Dieu va jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout, puisqu'il a toute puissance. Il a une puissance infinie. Donc il va jusqu'au bout des choses parce qu'il a la capacité de le faire. Pourquoi rester au milieu, au mi-chemin, quand on peut aller jusqu'au bout? Aller jusqu'au bout, c'est plus parfait que terminer la chose, épuiser la chose, c'est plus parfait que rester à moitié. Hein. Vous comprenez? Donc Dieu va à bout de choses, de tout. Et donc on voit très bien qu'il donne préférence à sa bonté sur tout le reste. Parce que donc ça répugne à sa sainteté, ça répugne à sa majesté de se faire homme, de se faire petit bébé, n'est-ce pas, de se faire persécuter, de se faire traiter comme un malfaiteur, un menteur, un fausseur, un manipulateur et un démon, un possédé, et de se faire traiter comme un criminel qui mérite le supplice de la croix, de se faire persécuter dans son église, n'est-ce pas, c'est incroyable, n'est-ce pas, de se faire refuser. Il y a des gens qui vont refuser sa rédemption. Il accepte d'être refusé. Incroyable. Il va jusque-là. Et la seule chose qui peut expliquer qu'il met de côté sa majesté, sa sainteté, sa justice, etc., c'est sa bonté, sa miséricorde. Dès qu'il y a une concurrence entre la miséricorde et la justice, Dieu donne priorité à la miséricorde. La justice exige réparation jusqu'au dernier sou. On a volé 500 €, on perd 500 €. La miséricorde remet les péchés. Enfin, je suis content si vous donnez 5 €. Vous faites ce que vous pouvez, je suis content. L'homme n'est pas capable, effectivement, l'homme n'est pas capable en justice de réparer ce qu'il a fait de mal. Puisque le mal, c'est une offense d'une majesté infinie. N'est-ce pas? Mais la bonté veut bien donner gratuitement. La bonté, c'est l'amour, et l'amour vous donner et gratuitement. Juste pour faire plaisir à l'autre, pour lui faire du bien. C'est ça la bonté. Et la miséricorde, c'est une bonté qui s'exerce envers la misère de l'autre. La misère du néant et la misère du péché. Donc si Dieu a la possibilité, et s'il y a une certaine concurrence entre ces perfections, il va toujours donner priorité, si c'est possible, autant que c'est raisonnable, à sa bonté. À sa bonté. Voilà. Et c'est ça que Judas n'a pas voulu accepter, et c'est ça, les péchés contre l'Esprit Saint, contre la bonté de Dieu, la miséricorde, qui est impardonnable parce que ça refuse le pardon. Donc ça refuse. Donc il faut croire dans la bonté de Dieu, qui est infinie. Et ça le rend plus aimable, et ça nous fait aimer Dieu, et c'est par l'amour de Dieu qu'on se sauve. C'est l'amour de Dieu qui nous sauve. Nous serons jugés sur notre amour de Dieu. Donc c'est dans la qualité de notre amour de Dieu, et autant que dans la mesure qu'on aime le bon Dieu, qu'on sera jugé et accepté et que nous mériterons le ciel. C'est clair? Oui. Il y a une phrase je ne sais plus quel patriarche, mais je trouve que ça, en très peu de mots, vous allez dire si ça vous semble juste ou pas, mais qui dit le verbe structure. Comment? Qui dit le verbe structure et l'Esprit Saint vivifie. Et je trouve que ça donne bien une. Oui. Est-ce que ça vous paraît juste de. Le verbe, c'est donc l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu, c'est la création qui reçoit la forme, qui ressemble à Dieu. Donc ça donne une certaine forme, une structure. Et l'Esprit Saint, ce serait ce flux de vie qui anime, qui anime le verbe. Oui, non, le verbe n'est pas animé par le Saint-Esprit. Hein. Non. Oh, non. Alors comment vous la trouvez juste cette phrase ou pas? Le verbe en Dieu, c'est le contraire. C'est le verbe qui va souffler l'Esprit Saint. C'est pas l'Esprit Saint qui va vivifier le verbe. Le verbe vient du Père, mais pas du Saint-Esprit. Ouais. Donc le verbe n'est pas vivifié par le Saint-Esprit, c'est le contraire.
c'est le Père avec le Verbe qui va souffler le Saint-Esprit. D'accord. C'est Oui, donc il parce n'y a que- pas un retour de... un retour, oui, un retour. Oui, bien non, sûr, un mais retour. quand on dit Mais initialement, c'est le Verbe qui souffle le Saint-Esprit. D'accord, ok. C'est parce que Dieu Donc la phrase, elle peut être mal comprend comprise. Ouais. infiniment la bonté et la perfection Ouais. de Dieu que il va faire un acte d'amour. D'accord. C'est parce qu'on comprend que quelque chose est bon, est aimable, qu'on va aimer. Ouais. Donc c'est l'intelligence qui précède la volonté. Donc cette phrase, elle peut être mal comprise alors. Oui, c'est le Fils qui précède le Saint-Esprit. Ouais. D'accord. Enfin, pas en tout temps, mais dans la procession. Ouais. Pas chronologiquement, mais logiquement. Ok. Ouais, d'accord. Je comprends. Et cette phrase que vous aviez à dire, où est-ce qu'elle se trouve? Je pourrais le retrouver. Je sais que c'est un patriarche, mais qui, je sais plus. Et vous pouvez encore dire ce que... Le verbe structure, Oui. l'Esprit Saint vivifie. Ah oui, vivifie, mais il ne va pas vivifier le verbe. Il va D'accord. vivifier les choses. Le D'accord. verbe structure les créatures. D'accord, faut bien comprendre, c'est pas... Oui, Ouais. le verbe structure les créatures Ouais. et le Saint-Esprit vivifie les créatures. D'accord. Ça bien, oui, d'accord. Vivifie, Ok. ça veut dire leur donne la vie qui est donc se développer, cette Ouais. puissance, et le développement de leur puissance, c'est pas seulement naturel, ce qui serait un paradis terrestre, avec une culture humaine naturelle, civilisation naturelle terrestre, mais c'est surtout un paradis céleste, c'est le ciel. C'est le Saint-Esprit qui vous vivifie, ça veut dire qui vous donne le ciel, qui vous vivifie, l'Esprit Saint est envoyé par Jésus-Christ à la Pentecôte pour animer l'Église. Donc l'animation de l'Église est attribuée au Saint-Esprit Saint. Quoique c'est encore Dieu qui le fait, les trois personnes. Mais c'est encore attribué au Saint-Esprit. Parce que justement, l'application des mérites de Jésus-Christ, la deuxième personne, l'application, c'est justement, ça fait du bien aux hommes. C'est un acte d'amour et de miséricorde. C'est une miséricorde de pouvoir être baptisé, d'être la rémission des péchés, par l'Église aller au ciel. C'est une miséricorde, c'est une bonté. Donc c'est pour ça que c'est attribué au Saint-Esprit. Que Jésus dit, je vous envoie le Saint-Esprit à la Pentecôte, et qui va rester avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais lui aussi, il ne reste pas. Donc c'est encore une attribution, parce que la sanctification, l'attribution, l'application de la rédemption, des mérites de Jésus-Christ, c'est une bonté. Donc encore attribué au Saint-Esprit. Donc la sanctification, notre voie de sanctification, qui est tout le travail de l'Église, c'est attribué au Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit que l'âme de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nos corps, à partir du baptême, sommes des temples du Saint-Esprit. Et aussi longtemps que nous sommes dans l'état de grâce, le Saint-Esprit habite en nous. Mais le Père et le Fils habitent aussi en nous, bien sûr. Il y a ici une question qui est posée par quelqu'un il y a des gens qui suivent. Doit-on prier pour tous les hommes ou seulement pour ceux dont le bon Dieu sait de toute éternité qu'ils doivent être sauvés? Et plus spécialement lors de la Sainte Messe. Bon, vous avez le choix. Hein. Bien sûr, c'est mieux de prier pour ceux dont Dieu prévoit qu'ils vont se sauver, que de prier pour ceux qui Dieu prévoit qu'ils vont refuser la grâce comme un canard refuse l'eau. Mais en tout cas, Jésus-Christ, lui, il prie pour tout le monde. Il prie pour tout le monde. Jésus-Christ, lui, et la Sainte Vierge prient pour tout le monde. Tout le monde a assez de grâce pour se sauver. Ouais. Et cette grâce est méritée par Jésus-Christ. Et c'est figuré donc dans l'Écriture sainte et dans la réalité par les pères de l'Église, que Jésus était en croix, il avait un bras droit et un bras gauche crucifiés. Ouais. Hein. Le bras droit symbolise le sang qui sort du bras droit, la main qui signifie je donne. Je donne des grâces parce que je souffre. C'est la grâce donnée aux ceux qui se sauvent, qui vont utiliser bien cette grâce, qui vont l'utiliser pour se sauver. Et la grâce qui est méritée par la main gauche, selon les pères d'Église, symbolise la grâce que Jésus mérite pour tout homme, mais pour les hommes qui vont recevoir cette grâce pour se sauver, mais qui vont refuser cette grâce par leur mauvaise volonté, et qui vont gaspiller cette grâce, et qui vont la rejeter, et qui vont se damner.
D'accord. Donc Jésus a prié pour tout le monde. Il a mérité pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde. Tout le monde a la possibilité, a la grâce suffisante. C'est un dogme. Il n'y a personne qui est créé pour l'enfer. Tout le monde, par bonté de Dieu, tout le monde va pouvoir se sauver. Pouvoir se sauver. Par justice et par bonté de Dieu, qui est infini, tout homme est créé pour le ciel. Mais puisqu'on a une volonté libre comme les anges, on peut bien utiliser cette grâce, on peut mal utiliser cette grâce. Mais la grâce est là, et la grâce est méritée par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a prié, mérité, souffert des grâces pour tout le monde. Mais on a qui vont bien utiliser, d'autres qui vont mal utiliser. Enfin, vous priez pour qui vous voulez. Si vous posez la question, vous pouvez prier comme vous voulez. Hein. En tout cas, le bon Dieu, lui, il prie pour tout le monde. Mais bien sûr, s'il voit que les gens refusent à chaque fois la grâce, à certain moment, Dieu va refuser la grâce. Maintenant, c'est assez. Parce qu'à chaque fois que je donne la grâce, il la refuse, donc c'est fini à certain moment. Donc, c'est comme ça, ils vont se damner parce qu'ils veulent. Si on se damne, c'est qu'on est obstiné dans le mal. Le péché mortel, c'est faire transgresser un commandement grave avec plein consentement et plein conscience et plein consentement. C'est un péché mortel. Et par ça, on casse l'amitié de Dieu en état de péché mortel. Mais si on persévère jusqu'à la mort, on mérite l'enfer. Alors, on a eu la grâce, hein, et ce sera ça, un élément, pas seulement transgresser le commandement, c'est déjà mauvais, mais en plus, on n'a pas utilisé la grâce qui était suffisante pour vous tenir dans l'état de grâce. On a refusé cette grâce. Ou on a omis de la demander. On n'a pas prié. Il faut utiliser les moyens de la grâce. Donc si on prie, celui qui prie se sauve, dit saint Alphonse. Celui qui ne prie pas, il se damne certainement. Celui qui prie, il se sauve certainement. Du coup, j'ai une question par rapport à ça. Oui, il y a encore des questions là. Ouais. Je vais un petit peu enfoncer le clou. En fait, je vais continuer. Voilà. Alors, pourriez-vous me répondre peut-être lors d'un catéchisme en question sur la thèse du cardinal? Voilà. D'accord, c'est une thèse. Je ne sais pas de quelle thèse il s'agit. Le cardinal Billot, il y a plusieurs thèses. Le cardinal Billot a dit des bonnes choses. Hein. C'est très intéressant. Hein. Donc, il a dit des choses très, très intéressantes. Par exemple, que dans l'Église, il n'y a aucune juridiction qui peut se perdre. Donc, la juridiction qui est corrompue par le sommet, il revient au premier dans la hiérarchie qui fonctionne convenablement. Donc, le droit de conclave, l'Église aura toujours le droit, le devoir et le pouvoir de se choisir une tête. Sinon, l'Église a perdu la papauté. Et ce qui est une propriété essentielle. Le sédevacantisme perpétuel, c'est hérétique. Le sédevacantisme, la situation de sédévacant est toujours temporelle. Le cardinal Billot a bien vu ça, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Tout est fondé sur cette promesse fondamentale qui résout beaucoup de problèmes dans la situation actuelle de l'Église. C'est que Jésus dit les portes d'enfer ne prévaudront pas. Ça veut dire l'Église va exister jusqu'à la fin des temps, mais l'Église, ça veut dire avec toutes ses propriétés essentielles, et la papauté appartient à l'Église. Un corps a une tête. Temporellement, l'homme est mortel, parce que Dieu a dit, si tu manges, tu vas mourir, tout le monde va mourir, même le pape. Mais entre la mort du pape ou un pape qui perd sa papauté par démence, par renoncement, abdication, etc., on peut perdre la papauté par démence, par mort, par le décès ou par donc il y a plusieurs. Alors il y a entre la perte de la papauté, donc normalement la mort, et l'élection d'un autre, il y a un temps qu'il n'y a pas de pape. Donc ça peut durer un certain temps, mais pas pour toujours. Donc l'Église a toujours ce pouvoir, c'est magnifique, et c'est vrai, de se choisir une tête. Elle a le pouvoir, le devoir et la puissance de le faire. Voilà. Donc c'est le cardinal Billot, mais il a dit plusieurs choses très intéressantes. Je ne sais pas de quelle thèse il s'agit, mais ce n'est pas mon moment parce que c'est le temps passe en plus. Hein. Alors, quelle bonté que Dieu nous... Bah, d'accord, c'est très bien. Pourtant, les prières de la messe
semble réservé aux fidèles. Oui, les fidèles. Oui, les fidèles. Mais si on prend ça au sens large, c'est vrai qu'on prie pour les fidèles, présents et absents, vivants et décédés, les fidèles. Mais si on prend ça au sens très large, tout homme de volonté est quelque part fidèle. Parce que par la bonne volonté, on a même un bouddhiste a le baptême de désir. Et le baptême de désir vous rend membre de l'âme de l'Église, mais pas du corps de l'Église. Donc, dans ce sens, en tout cas, c'est un dogme. Le fait c'est là, puisqu'il y a la mission. La mission a une grâce et même un devoir, aller et enseigner toutes les nations, tous les hommes. Faites garder mes commandements, baptisez-le. 3 commandements. Donc avec le commandement, Dieu donne des moyens. Il y a ça provoque des conversions. Et les conversions, c'est une grâce. Et la grâce, forcément, est méritée par la croix. Et la messe, c'est l'application de la croix. Donc même si c'est vrai, c'est pas exprimé dans les textes de la messe, mais par exemple dans les textes qu'on va avoir de la Semaine Sainte, la liturgie du Vendredi Saint, l'après-midi, dans les grandes oraisons de l'Église, on voit qu'on prie pour la conversion des Juifs, des Mohammedans et tous les païens. Donc, et cette liturgie du Vendredi Saint, ça exprime ce qui se passe dans la messe, puisque ça exprime ce que Jésus a voulu sur la croix. Et la messe, c'est la croix appliquée. Donc, même si ce n'est pas explicitement dans les textes de la messe, quoique dans les textes de propre, il y a des messes, par exemple, pour la conversion des pécheurs et des païens. Donc, il y a des messes votives. Donc, si ce n'est pas expressément dans le canon, en tout cas, c'est clair. Il n'y a aucun doute. Au début, il y avait quelques fidèles. L'Église se composait de quelques fidèles. Et dans le Moyen-Âge, avant le concile, il y avait à peu près 1 milliard de baptisés quand même qui étaient catholiques. Après, ils ont tombé dans l'hérésie, mais encore Dieu va les juger. Mais je veux dire que puisqu'il y avait donc forcément la grâce qui est véhiculée par les sacrements, donc appliquée par les sacrements, cause une conversion. Et la conversion, c'est toujours vers des païens, vers des non-chrétiens. On devient fidèle, on n'est pas fidèle. Oui. C'est un choix qu'on fait. Un acte. C'est un acte. Même si l'enfant est baptisé sans le demander, il doit faire l'acte. Et c'est ça la communion, la profession de foi, la communion solennelle avec la profession de foi, c'est ça. Il connaît son catéchisme, il a plein usage de son intelligence, il va maintenant choisir pour la religion qu'il a reçue avec son baptême. Il doit encore choisir. Il doit l'accepter. On ne peut pas aller au ciel sans avoir choisi pour Dieu. Voilà. Alors voilà, donc voilà. Il y avait encore question par ici. Ouais, je sais pas si vous avez le temps. Oui, parce que je dois. Ouais. Bon, c'est bon? Ouais, bah une prochaine fois. D'accord, c'est pour la prochaine fois. Ouais, la prochaine fois. Voilà, union de prière. Et voilà, donc si vous voulez, donc vous pouvez encore écouter ce catéchisme qui va être diffusé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean Gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc ce soir, il y a encore une messe qui va être diffusée à l'Ost à 6h. À 6h, oui. D'accord. Au nom de prière, au revoir.